Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est mon premier mukbang, tout premier mukbang dans ma voiture depuis que j'ai le permis. On a déjà fait des mukbangs dans la voiture d'Astrid mais bon du coup bah c'était pas moi quoi. Et du coup je suis trop contente parce que là je suis toute seule, je vais manger, on va parler parce que je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Je me suis dit on va inaugurer cette série de mukbang dans ma voiture par un petit ask. Parce que je vous préviens maintenant que j'ai le permis, bah je vais grave faire des mukbangs dans ma voiture, c'est trop bien, genre t'es posé, tranquille, y a personne qui te saoule et tu manges. Du coup voilà, au niveau du cadrage, je sais peut-être pas ça encore. Ça va s'améliorer au fil du temps je pense parce que là déjà regardez mon père déjà il a fixé un truc, il a vissé genre il a pris une perceuse et il a vissé un truc pour faire tenir mon téléphone et au final le truc je peux même pas avoir mon téléphone parce que il est trop plat. Bref, une petite vue sur mon petit volant d'ailleurs en strass, regardez mon volant il est trop beau. Et on va verrouiller les portes parce que je verrouille tout le temps les portes en vrai quand je suis dans ma voiture, j'ai trop peur. Et il pleut en fait, donc je suis désolée si vous entendez la pluie. Ça s'est calmé, mais bref. Eh, ça sent trop bon là, j'ai trop faim. Je suis allée chercher McDo. Comment ne pas commencer un premier mukbang avec un McDo? J'ai pris du coca. Je prends jamais de coca, mais je me suis dit bon, bah changer un peu. Des nuggets, des frites et un double cheese bacon parce que en ce moment c'est mon péché mignon chez McDo, les double cheese bacon, bref. Donc on va manger ensemble et on va parler. Depuis le temps que je rêvais de faire ça, je voulais avoir le permis juste pour faire des mukbangs dans ma voiture, je vous jure. Je vais manger les frites d'abord parce que c'est dégueu quand c'est froid. Regardez mes cheveux aujourd'hui, ils ont une forme grave ondulée. Enfin ondulée, tout est relatif mais genre je suis sortie de la douche et j'ai pas touché genre. Du coup ça fait du volume là. Voilà quoi. Je bois un peu et après on commence les questions. Je me suis posée dans un endroit, il y a personne. Je déteste enfin genre vloguer ou me filmer alors qu'il y a des gens qui regardent et tout, ils se disent putain mais pourquoi elle parle à une caméra et genre. Bon il y a un grand jardin à côté mais bon. Alors trop bon, trop bon. J'adore McDo ma vie. On se met à l'aise. Alors je vais pas vous mentir, la plupart des questions que vous m'avez posées c'était des questions en rapport avec mon copain. Vous êtes trop curieuse. Mais en vrai je comprends. Parce que j'avoue genre je mets des photos avec lui et tout sans montrer sa tête. Et j'avoue ça doit être chiant. Mais bon. Des projets en vue avec tes sœurs. Alors oui. Un très gros projet. Enfin très gros. Pour moi c'est un gros projet. Enfin c'est un gros projet quand même. Un gros projet en commun avec mes sœurs qui va bientôt sortir. Là ça fait depuis l'année dernière qu'on travaille dessus. On a eu du retard à cause du corona tout ça mais on a repris. Je vous en parle pas maintenant. Enfin genre je vous dis pas ce que c'est maintenant mais en tout cas oui il y a des projets avec ma soeur et je suis trop contente d'ailleurs. En fait c'est pas la sauce que je voulais la sauce moutarde, j'ai dit curry, je suis trop bête. Je vais manger des nuggets. Double cheese bacon. Nuggets wesh. Mais là je suis trop bien en fait. Je suis trop posée genre. Attendez, je mets mon téléphone là. Oh, nickel, il tient sur mon volant. Désolée. Une question qui est grave revenue, c'est comment tu as rencontré ton copain. Alors, story time. Mon copain, je l'ai rencontré. Attends, je vais vous expliquer en fait. Vous voyez, au lycée, bah moi, genre mon meilleur ami du lycée, et bah avant, il habitait pas ici. Il habitait dans une autre ville. Et dans cette autre ville, et bah c'est là où mon copain habite. Et du coup, bah mon meilleur ami du lycée et mon copain, ils étaient meilleurs amis aussi. Et du coup, bah on s'est rencontrés par le biais de notre meilleur ami à tous les deux genres. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais genre c'est... Je l'ai pas rencontré sur les réseaux sociaux. Enfin, si, parce que comme il est pas... il habite loin. On s'est d'abord parlé sur les réseaux, mais c'est grâce à un ami en commun à nous que on s'est connus.
Donc voilà, c'est tout bête. Ça sert à rien de chercher son identité. Inconnu au bataillon, il est pas d'ici. Bref. Bah du coup, une autre question qui est grave revenue aussi, c'est depuis combien de temps tu seras avec ton copain? Ça fait... Demain, ça va faire 10 mois. Donc voilà. First boyfriend. Ton animal de rêve. Un dauphin. Un dauphin ou un tigre. J'aimerais trop être copain avec les dauphins, t'imagines? T'es potes avec un dauphin dans la mer et après genre il te fait visiter tous les fonds marins et tout, genre ils se regardent, c'est mon meilleur ami et tout, genre je me demande en vrai si les dauphins et tout, enfin les poissons ils sont amis entre eux parce qu'ils se disent ouais vas-y viens rendez-vous là à telle heure, je sais pas, genre ça se trouve ils se disent des trucs comme ça et tout, genre ou les requins et tout ils se disent vas-y viens on va chasser ensemble et tout, ou s'ils sont solo, mais des fois ils se déplacent en groupe souvent, du coup je sais pas, j'ai l'air un peu conne de dire comme ça mais pas grave. Les concours sont-ils valables dans les dom-toms? Alors oui. Enfin, bah oui. Ils sont valables dans tout le monde entier. Genre je me dis, si je fais un concours et qu'au final je choisis la gagnante et la gagnante ça tombe sur une personne qui habite, je sais pas, aux États-Unis ou dans des dom-toms, je vais pas dire ouais, ah bah t'as pas gagné parce que t'habites loin. Du coup, oui c'est valable partout comme ça, bah tout le monde peut avoir sa chance et tout le monde peut... elle est trop bonne cette frite. Et tout le monde peut gagner du make-up. D'ailleurs, j'ai annoncé la gagnante du concours sur Instagram. Elle m'a donné son adresse, tout ça. Et j'ai renvoyé le colis demain. Donc voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients à être dans une agence? Alors, moi, il faut savoir que je suis en agence depuis... Désolée pour ceux qui n'aiment pas les personnes qui parlent la bouche pleine, pardon, mais... principe d'un mukbang, quoi. Bref. Alors déjà, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, sinon je serais pas en agence. Mais, attends, je suis en agence depuis combien de temps? 1 an et demi, je crois. 1 an et demi, 2 ans. Bref, je sais plus, mais voilà, depuis le lycée, je crois. Déjà, je suis rentrée en agence, pourquoi? Parce que ça commençait à être trop compliqué de gérer les cours et tout ce qui est YouTube, tout ça. J'avoue qu'au niveau des négociations et tout, genre... Enfin, tu sais, ça prend du temps quand même. En fait, quand t'es en agence, tu délègues ton travail. Genre, ok, tu vas faire tes montages sur YouTube, ok, tu vas... Enfin, après, ça dépend des agences, mais dans la mienne, genre, tu vas déléguer tes mails, en tout cas. Tout ce qui est négociation avec les marques, tout ce qui est rapport, contact avec les marques, tout ça. Ça, c'est mes agents qui s'en occupent, du coup. Mais parce qu'avant, du coup, c'était trop compliqué de tout gérer avec YouTube. Et ça a coupé. Du coup, je disais que j'avais les cours. Et j'avais les cours et moi j'étais une meuf, genre j'étais trop à fond dans les cours, genre j'étais en mode ouais il me faut mon bac avec mention, tout ça, genre voilà. Merde. Mais comment j'ai fait? Ah putain, ça s'est ouvert, les cons. Mais non, en plus je viens de me laver mon gilet. Bon désolé si j'ai une tache de coca là. Bref, qu'est-ce que je disais? Que j'étais une meuf grave dans les cours et que fallait que je délègue parce que c'était trop, ça commençait à être trop compliqué, genre. Après tout ce qui est vidéo YouTube et tout, c'est moi qui m'en charge, c'est moi tout ce qui est sur Instagram, tout ça, mais voilà, du coup c'est un gain de temps de malade. Tout ce qui est négociation et tout, comme je vous dis, ça prend grave du temps. Après, inconvénient, moi je suis en exclusivité, donc quand tu signes en exclusivité, et bah tu peux pas genre toi-même négocier d'autres contrats à côté, genre si une marque te contacte ou quoi. Mais pour l'instant moi ça m'a jamais dérangé parce que à chaque fois que je veux travailler avec une marque, je dis à mon agent, je fais ouais j'aime, enfin cette marque elle m'intéresse, bon ça m'a jamais arrivé encore, mais genre je peux dire ouais cette marque m'intéresse de ouf, est-ce que tu peux les démarcher, est-ce que tu peux négocier avec eux, tout ça. Attendez, je mange mes frites parce qu'elles sont froides. En vrai, il n'y a pas d'inconvénient, hein, parce qu'on me force à rien faire. Genre, quand je vais pas un truc, je le dis. Genre, elles s'occupent trop bien de moi, elles sont trop à l'écoute et tout. Genre, la plus grosse chose que j'ai retenue, c'est gain de temps. Gain de temps de fou. Et même au niveau des négociations, au début, quand les marques elles commencent à te rémunérer et tout, tu te dis, mais en vrai, tu sais pas combien tu vaux. Parce que, genre, tu te dis pas, je travaille là en CDI pour un SMIC, et bah tu vas gagner ton SMIC, tu vois. Alors que là, tu te dis, mais ma photo Instagram en placement de produit, elle va valoir combien et tout. Genre, tu sais pas comment t'estimer vu que
L'argent c'est archi tabou en France, du coup tu peux pas en parler avec les gens. Heureusement je peux en parler avec mes soeurs, mais du coup nous trois on était dans la même merde. Je me dis ouais bah combien je vaux genre. Et d'ailleurs en parlant de partenariat tout ça, genre il y a des gens, ils pètent des câbles parce que tu fais un partenariat, mais je comprends pas en fait. Genre par exemple ma vidéo H&M, genre H&M c'est une marque, j'ai travaillé avec eux, j'ai déjà travaillé avec eux, ils sont archi cool. On avait fait un événement de malade en mode balle de promotion à l'américaine et tout, genre c'était trop bien. On avait invité plein d'abonnés et tout, il y avait mes amis et tout, genre c'était trop bien. Et du coup bah H&M je les kiffe tu vois. Enfin quand H&M me demande de travailler avec eux, avec plaisir si le projet il me plaît et tout. Genre là par exemple c'était la rentrée et tout, et il y a des commentaires qui disaient ouais mais t'es même plus en cours et tu fais des vidéos comme ça et tout nan. Mais et alors déjà je me dis c'est des idées de tenue pour la rentrée. Genre je peux très bien faire une vidéo idée de tenue pour je sais pas aller en festival et tout, et c'est pas pourtant que je vais y aller tu vois. Bref voilà, je sais pas pourquoi les gens ils sont autant matrixés par ouais les partenariats c'est nul. Et au bout d'un moment je sais pas si vous comprenez, mais YouTube, tout ce qui est YouTube, Instagram, influence, tout ça c'est un métier. Donc déjà l'argent faut bien le gagner. Je paye comment mes factures, mes impôts, merde. Et je travaille avec des marques que j'affectionne et que et avec lesquelles j'ai envie de travailler, tu vois ce que je veux dire. Genre y a pas à se dire en mode ouais elle a fait un partenariat, mais c'est un partenariat, c'est forcé, nanana. Non. Comme je vous ai dit, mes agents ils me proposent des marques avec qui travailler, je dis soit oui soit non. Bref, je sais pas si je me suis bien expliquée, mais t'as capté. Double cheese bacon. Je vais enlever ça parce que sinon ça va m'en foutre partout encore. J'ai trop envie de faire de l'ASMR ASMR mukbang, j'aime trop. Comment tu te sens depuis que tu as le permis? Sinon gros bisous, je t'aime bichette. Bah gros bisous à toi. Comment je me sens depuis que j'ai le permis? Alors déjà je me sens grave plus libre parce que je dépends pas de, comme j'ai dit, je dépends pas des parents, je dépends pas de ma soeur, je dépends pas de Uber ou quoi. Trop bon. Grave plus libre. En vrai la voiture, enfin le permis c'est trop important, genre tu veux te déplacer là et tout. Par exemple, comme je vous ai dit, mon copain genre il habite loin, et à chaque fois avant quand on se voyait bah je prenais le train ou il prenait le train. Enfin non il venait en voiture, mais bref, compliqué, mais enfin bref, on devait prendre le train pas le RER, le train, le vrai train genre. Et depuis que j'ai le permis du coup bah je peux y aller en voiture. Bon comme c'est loin, au début j'avais grave peur, je vous avoue, même conduire sur Paris et tout, j'avais trop peur. Et en fait il est trop chou parce que du coup on avait passé un peu de temps sur Paris tout ça, et après du coup on a pris la voiture pour aller chez lui, et du coup bah je me suis dit il est là avec moi donc tranquille tu vois. Genre j'ai été en conduite accompagnée, donc quand je conduis avec mon père ou quand je conduis avec ma soeur, enfin quand je conduis avec quelqu'un en fait je suis toujours plus rassurée, genre quand j'ai un copilote. Et du coup, bah, c'était lui mon copilote, et du coup j'étais grave rassurée parce qu'il y a plusieurs heures de route quand même, de voiture, et du coup je vous avoue que le faire toute seule j'avais un peu peur. Du coup on est à passer du temps sur Paris, et après on est parti, c'était bien. Et le retour en vrai je me suis dit c'est carré, genre j'ai conduit l'aller, au cas où je peux faire le retour, surtout qu'après on était allé, on avait bougé un peu en voiture tout ça. Et il est trop chou parce que, bon là c'est grave, je vous raconte ma vie story time, genre du coup, enfin je lui avais dit non, enfin genre il voulait faire le retour avec moi dans la voiture et prendre un train pour repartir chez lui, genre en mode juste pour pas que je sois toute seule dans la voiture pendant le trajet. Et bichette, il est trop mignon. Et genre du coup je me suis dit mais non, enfin genre c'est bon, je pense que je peux le faire toute seule. Du coup bah t'as pas besoin de déjà gaspiller un billet de train et enfin perdre ton temps, enfin genre tu sais en calme tu vois. Et il l'a quand même fait. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Il est trop chou parce qu'il s'est dit ouais bah en fait déjà on aime trop faire la voiture ensemble, genre on aime trop faire des trajets ensemble tout ça. Et du coup bah je lui ai dit non t'as pas besoin de venir, mais il a quand même voulu venir avec moi. Du coup on a fait le petit trajet ensemble. Je l'ai déposé à Saint-Lazare, il est reparti en train chez lui. Genre en plus on était à 5 minutes de son train, donc heureusement qu'on l'a pas raté. J'ai pris pour la première fois le rond-point de l'Arc de Triomphe. Non en vrai ça va, genre j'étais pas paniquée parce que bah du coup il était là, et je me suis dit loi d'attraction, si tu vas le faire ce rond-point d'Arc de Triomphe, genre je parle trop wesh. Je disais quoi?
Ouais, que du coup, et il m'a dit qu'il kiffait les transports aussi, genre les trains et tout. Du coup, ça le dérangeait pas de reprendre un train, genre juste pour. Enfin bref. Oh, moi, j'aime pas les transports. Je sais pas comment il fait, mais en tout cas, voilà, trop chou. Et du coup, demain, j'y retourne en voiture, mais toute seule cette fois-ci. Je pense que je peux le faire. J'espère. Franchement, mes parents, ils me font confiance, hein. Parce que. T'imagines, ta fille, elle vient d'avoir le permis et elle part comme ça, toute seule, à plusieurs centaines de kilomètres de chez toi, genre en voiture solo, genre. Non, mais en vrai, ça va, ça. Genre, j'ai été en conduite accompagnée et tout, donc j'ai grave conduit avec mes parents et tout. Genre, des fois, on faisait des longs trajets, 1 heure, 2 heures et tout, c'est moi qui conduisais. Du coup, calme. Ils me font confiance. Trop bon. Bref, je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça, mais bref. C'est pour vous dire que mon copain, c'est le meilleur, et ouais. Il y a plein de gens qui m'ont demandé aussi est-ce que je comptais le montrer un jour dans mes vidéos, tout ça. Pour l'instant, non. Parce que relation discrète, relation parfaite. Je suis une taureau, faut pas oublier, je suis archi jalouse. On sait pas toutes les petites vipères qui vont pouvoir aller lui parler de ça. Non mais en vrai non. Bah déjà c'est si il est d'accord ou pas, et après on verra si truc, mais non. Y a pas de d'accord ou pas en fait, parce que non. C'est mon mec, ouais, il reste secret. Que fais-tu pour relâcher la pression parfois? Je mange un McDo. En vrai, je vous jure que manger ça détend trop. Genre faire caca, manger et dormir, c'est vraiment les 3 sensations les meilleures du monde entier, genre. Du coup, bah faut que tu fasses caca, faut que tu dormes. Non, je rigole. En vrai, pour relâcher la pression, genre, moi je dis, genre tu te poses quelque part dans un endroit paisible, genre dans ta chambre, dans ton lit. Tu vides ton esprit et tu te dis, mais la vie elle est belle. Genre en vrai, quand tu te prends trop la tête pour rien, et bah genre tu vas trop être stressé pour tout et pour rien, genre alors que y a pas lieu d'être. Genre faut relativiser pour tout en fait, et tu te dis il y a toujours pire que soi dans la vie, et que c'est pas grave. Genre si demain t'as échoué, ou si demain je sais pas t'as raté un contrôle, ou que y a eu un échec dans ta vie, bref, t'as compris. Tu te dis c'est pas grave, je me relèverai demain, dans une semaine ou dans un mois, le temps d'être un peu en down, mieux. Et tu apprends de tes erreurs et tu te dis la vie n'est pas terminée. Enfin, moi en fait faut trop se dire la vie elle est belle, genre. On dit que c'est la première fois que t'es en couple. That's true. Et je trouve que franchement pour un premier copain, ça se passe archi bien, parce que je vous jure, hein, il y a des relations que, enfin mes potes elles me racontent, je me dis, putain, si je tombe sur ça en tant que premier mec, j'ai la flemme. Et c'est pour ça qu'il faut attendre. J'ai attendu 19 ans de ma putain de life pour trouver le bon. Bon, je dis ça, mais ça se trouve, je parle trop vite. Mais non, en vrai, franchement, ça fait 10 mois. On est trop bien, genre, on est trop sur la même longueur d'onde. On s'entend trop bien, genre, on arrive à se voir alors qu'on est loin. Parce qu'en plus, moi, au début, j'étais en mode, ouais, relation à distance. Bon, lui, il considère pas ça comme de la distance. Parce que ma meilleure amie, elle avait un mec, il était dans un autre continent. Moi encore, je m'estime heureuse, il est dans le même pays. Bon, plus pour longtemps, mais il est dans le même pays. Déjà, faut toi-même trouver du temps pour pouvoir le voir. Et parce qu'en vrai, bon après j'avoue, payer un billet de train tout le temps, ou je sais pas, un billet d'avion s'il est pas dans le même pays, j'avoue ça c'est un coût, mais bah après c'est soit faut s'en donner les moyens, ou soit bah tu t'engages pas dans une relation, tu sais que tu pourras pas assumer ça quoi. Mais ouais franchement ça se passe trop bien, genre je suis archi contente d'avoir une première relation comme ça. Pour l'instant je dis ça se trouve dans 10 ans je vais faire une vidéo, je suis en train de pleurer mes morts. Mais non, on est vraiment trop sur la même longueur d'onde, on s'entend trop bien, et on a les mêmes comment on dit, on a même vision de la vie et du futur, et même esprit, genre franchement trop bien. Même mes sœurs elles disent que genre
Elles ont connu des mecs cons, hein. Croyez-moi que mes soeurs reconnaissent les mecs cons parce qu'avec les mecs cons avec qui elles sont sorties, si vous passez par là, bah je vous emmerde. Que des questions sur mon copain. Est-ce que ça a changé dans ta vie d'être en couple? Je comprends de ouf que vous posez que des questions comme sur ça parce que ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de ask. Et c'est la chose récente nouvelle, enfin la chose nouvelle qui est arrivée dans ma vie. Et donc c'est pour ça que vous voulez un update de ma life. Je vais faire tomber mon coca, putain de merde. Du coup, est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie? Alors déjà, girls, moi, je pars du principe que vous pouvez être bien heureuse et rester seule, comme vous pouvez l'être, mais en couple. Enfin, vous pouvez être heureuse, mais en couple. C'est-à-dire que genre, c'est bien d'être indépendante, tu vois. Après, oui, forcément, ça a changé ma vie. C'est sûr que ça a changé des trucs dans mon quotidien. Par exemple, je dois encore plus m'organiser pour un côté mon taf et prendre du temps pour lui aussi. Parce que du coup, comme il habite loin, bah, je vais pas le voir qu'une soirée ou une après-midi. Genre, c'est soit 2, 3, même une semaine, des fois je reste. Bon, après, je peux travailler avec lui, mais genre, quand. Enfin, genre, en fait, je trouve que ma relation, genre en mode un peu de distance, bah, elle est parfaite pour moi. Pourquoi? Parce que quand je suis dans ma ville, j'ai mon temps pour mon taf, mon temps pour mes amis. Et quand bah, je prends le train ou je prends la voiture pour aller le voir, et bah j'ai tout mon temps que pour lui, genre. Enfin, du coup, chaque chose en son temps. Et il n'y a pas de je suis avec mon copain, j'ai mon copain, du coup je vois plus mes potes et je travaille plus, je taffe plus. Ou il n'y a pas de je fais que de taffer et je prends pas du temps pour mon copain ou pour mes amis, genre. Du coup, je trouve que c'est un juste milieu et j'arrive à bien faire la différence, je trouve. Enfin, genre, même si on est loin, bah, genre, on arrive quand même à se voir, genre, toutes les semaines ou toutes les 1 semaine et demie, 2 semaines, tu vois. Et genre, je trouve que c'est un bon juste milieu parce que justement, pendant ces 1 semaine et demie, et bah, je vais voir quelques soirs mes copines, tout ça. Et le reste du temps, bah, je travaille à la maison. Après, je dis ça, mais je sais pas, ça se trouve, genre, j'aurais eu le même juste milieu s'il avait été dans la même ville que moi. Genre, en mode, j'aurais su faire la part des choses. Ou peut-être pas. Du coup, je me dis, bah, pour l'instant, je suis très bien comme ça, genre. J'ai grave parlé, putain, je suis désolée. Je sais même pas la vidéo elle dure combien de temps, j'ai recommencé 3 fois la caméra, mon frère. Bref. Peut-être que je vous parlerai de couple ou de trucs comme ça un peu plus détaillés dans une prochaine vidéo, genre avec mes soeurs ou je sais pas. J'aime bien parler de ça parce que j'aime bien aussi vos petites histoires en mode vous me racontez tous vos petits potins et tout. J'ai l'impression d'avoir parlé à mes copines, j'ai raconté toute ma vie. Bref, bon, je vais vous laisser là. J'ai pas fini mon McDo, je vais le finir en off parce que bah, sinon je vais trop parler. On dirait que dans le montage là je vais me saouler tellement je vais trop parler. Bref, j'espère que ce mukbang vous a plu. Moi j'étais trop contente de le faire. Premier mukbang dans ma petite caisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochains mukbangs parce que ça va pas être le premier, ça va pas être le dernier. Enfin c'est le premier mais ça va pas être le dernier. Et voilà quoi. Je vous aime fort, prenez soin de vous, mangez McDo, faites-vous plaisir. Mouah, gros bisous. Enfin non pas trop en fait, moi j'ai des légumes. Mais voilà. Bye.